Hello hello tout le monde. Alors je sais pas si vous avez vu ce pump de la mort qui tue, mais c'est juste un truc de ouf. Je sais pas si vous étiez sur Bitcoin Cash, mais si vous étiez sur Bitcoin Cash, vous avez dû bien vous faire plaisir. J'espère que vous avez vendu au passage, parce que il y a eu un pump, c'est juste pas normal. Ce genre de pattern, ça c'est juste très très beau, mais il faut pas oublier que là je suis en 5 minutes. Donc juste pour vous montrer en daily ce que ça donne. Oula. Donc en daily, on est comme ça. Ça paraît encore normal, sauf qu'on a été tapé une pointe ici. Et ça, c'est juste fou. Donc d'un point de vue chartiste, on était plus que dû pour un pullback qu'on voit ici sur le 4 heures. Ça a juste fait patate. Cette montée de 1200 à 2004, ça a fait 100% en quelques heures, hein. Si on regarde sur le 1 hour, ça fait 100% en donc voilà, 1, 2, 3, 4 en 5 heures. C'est-à-dire que si vous avez mis 1000 balles, au bout de 5 heures, vous avez 2000 balles. C'est vraiment assez ouf. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de vendre ici, sur le deuxième pullback, mais je vais vous montrer ça. En fait, ce qui est intéressant dans cette pattern, c'est que il faut regarder le graphique en 5 minutes. Et à partir de là, vous voyez tous les détails, la psychologie des acheteurs et des vendeurs. Et vous avez véritablement tout, quoi. Vous avez véritablement une pattern ici qui est jolie, donc c'est une longue base qui est venue casser ici. Je pense qu'il y a des volumes, bon, j'ai pas les volumes, je regarde le RSI. Donc c'est venu exploser cette pattern. Et donc on est monté ici à 2400. Moi j'ai rien vu venir, et puis bam, on est redescendu un truc de ouf, j'ai pas compris, et on est remonté et j'ai revendu sur le deuxième sommet ici quand il est redescendu. Et puis j'ai été me faire un ciné, je suis revenu et je vois que le prix est ici. Donc moi je trouve ça assez intéressant. Bon, je peux pas trop faire de prédictions, surtout que je n'en sais pas plus que beaucoup, mais je dirais que normalement ici on est sur un plus bas, à cette valeur à 1200, normalement. Vu qu'on a ici le pivot qui a été brisé et qui devrait logiquement devenir une résistance, mais il ne faut pas oublier qu'on est en 5 minutes, donc si c'est une résistance, ça sera une résistance à court terme, qui risque peut-être de monter dans ce canal ici, enfin ce sera entre ces deux lignes, à voir, mais c'est véritablement sur du court terme parce qu'on est en 5 minutes. Donc si on regarde par contre sur du 1 hour, c'est juste un massacre, quoi. C'est juste un massacre et c'est tout à fait normal. Après il y a quand même une petite base ici, donc ça pourrait constituer un support. Néanmoins si ça vient casser, on est reparti vers la zone des 800, quoi. Donc j'espère que vous êtes sortis de Bitcoin Cash. C'est véritablement un marché de day trader en ce moment. C'est pas un truc pour les swing traders, hein. Les swing traders ils ont rien vu, hein. Ils ont acheté peut-être ils ont peut-être acheté ici et ils voient que c'est ici. Bon, ils ont fait quand même de l'argent, hein. Ils ont fait 45%. Si vous êtes en swing trade, je vous conseille quand même de vous méfier, de voir si cette résistance elle tient ou pas. Et si on vient casser vers le bas, il faudra peut-être sortir parce que honnêtement, si on descend sous la barre des 1074, on va venir taper dans les 875 et donc shorter vos coins, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, sur le 5 minutes, on a tout ça, c'est aujourd'hui, hein. C'est ça le truc de ouf, c'est tout ça c'est aujourd'hui. Donc ça c'est aujourd'hui, c'est une journée. Donc vous voyez ce qui s'est passé en une journée, c'est une volatilité vraiment de fou. Ça fait donc moi je trouve que c'est intéressant d'un point de vue pédagogique vraiment parce que c'est véritablement ce qui se passe sur un marché généralement, mais généralement sur des semaines, et là ça s'est passé en une journée. Donc moi je trouve ça très très beau à regarder. Je suis content d'être hors de ça. Moi je pense qu'ici on est dû, là ça continue à descendre, donc à voir, mais je pense qu'on est dû on est bon pour avoir une petite remontée normalement, à voir. Quoique là, si on regarde le canal, peut-être qu'on va venir vraiment taper ici, hein. C'est pas impossible. Je pense qu'on va remonter un tout petit peu avant de retaper, mais rien n'est moins sûr. Peut-être que je dis n'importe quoi. Et pendant le même temps,
donc je vais pas prendre le 5 minutes. Bitcoin, pas le cash, Bitcoin est venu, a fait une dégringolade de la mort et est en train d'opérer son pullback ici. Donc, pas son pullback, son retour, parce que ça c'est véritablement un plus bas du coup. C'est ce point là, 4700, ça a été une grosse résistance. En dollars, ça correspond à... Alors, il y a des gens qui ont été chercher... Ouais, je dirais les 5500 $, quoi. Et... Ouais, donc... là, Bitcoin, bah, sur le court terme, bah, il remonte, mais je pense qu'il n'a pas fini sa dégringolade. Une fois qu'il est venu casser cette résistance, ce support-là, il est descendu, remonté, descendu, remonté, descendu. Là, il a bien remonté. Il a même remonté jusqu'ici, donc c'est une bonne chose pour Bitcoin. Après, il faut rester très attentif parce que on est encore, on n'est pas sorti, quoi. Donc sur le daily, si on regarde on peut encore se considérer dans une tendance haussière, mais ici, à court terme, on a véritablement cassé vers le bas. Donc à faire attention. Donc Bitcoin qui vient chercher ses anciens supports et Bitcoin Cash qui a juste tout explosé, ben voilà, c'était je trouve les deux événements de la journée. Je ne sais pas si vous avez suivi ça de loin ou de près, mais c'était très très joli à suivre. Ensuite, bah oui, bah si vous regardez le CoinMarketCap, c'est vraiment ça, quoi. Bitcoin Cash qui est encore à 41% par rapport à hier même heure. Bitcoin qui a juste descendu de 3%, mais droit de 3%, sur le moment en fait, je pense que les gens qui étaient ici, en plein pendant la dégringolade, ils n'étaient pas bien. Parce qu'il faut, si on regarde, les gens qui day trade, alors il y en a, j'espère qu'ils ont fait du margin trading, mais quand on voit ce genre de... sur du 5 minutes, moi j'ai regardé un peu ça de loin, il y a de quoi paniquer vraiment, parce que ça fait pa, et en l'espace de quelques heures, on perd 15% sur une valeur qu'est le Bitcoin. Ça fait alors on était ici, ça fait une perte de 700 €, donc c'est assez énorme. Et donc voilà, ça c'était les deux gros événements. Ethereum classique, parlons d'Ethereum classique. C'est on va pas le regarder ici, on va regarder en heure. Donc il a aussi bien pumpé. Je pensais qu'il montrait peut-être bien jusque 20 moi. Je me suis trompé, dommage, parce que j'avais mis un ordre de vente. Mais globalement c'est joli. À voir maintenant comment est-ce qu'il va se comporter ici. On dirait qu'il est en train de reprendre, enfin de revivre après la petite descente qu'il y a eu, qui était quand même pas négligeable. Donc 20%, et on dirait qu'il est en train de se stabiliser, on va dire ici, mais après je suis en une heure à voir un peu comment ça se passe sur le long terme. Surtout que je vais enlever ça. Donc voilà, regardons sur le 2 heures, il a quand même été cherché ici. Après sur une plage à plus long terme, il a juste été recherché un peu plus bas que, mais c'est pas terminé, hein, un peu plus bas que la 10 IMA, donc à voir comment est-ce que ça évolue. Mais c'était joli ce pump ici. Moi honnêtement j'ai cru qu'il allait monter encore plus haut. Donc ça fait partie aussi des trucs où j'espère que vous avez pu sortir de là, surtout si vous y étiez rentré quand il était ici, quoi. Parce que ce qu'il faut relativiser aussi avec Bitcoin Cash, c'est que ceux qui ont acheté, et s'il y a des gens qui ont acheté à 300, dites-le moi, parce que honnêtement ça a dû vous faire plaisir. Donc achat ici juste après le breakout 330 et vente ici, ça fait 600%. Je sais pas s'il y en a qui ont fait 600% sur leur capital. Moi j'ai pas fait parce que j'ai pris une position un peu plus bas. Néanmoins j'espère que vous êtes fait plaisir, parce que voilà. De quoi est-ce que je pourrais parler en dehors de ça? C'est un marché très très volatile, très très difficile à trader. On va regarder un peu, continuer dans la liste. Donc Bitcoin qui
qui se stabilise. Donc ici on a vraiment eu un plus bas, vraiment ici. Donc c'est une bonne nouvelle, on peut considérer ça comme une zone de support au plus bas. Et si un jour on vient péter ça, c'est qu'on sera vraiment dans une downtrend. Après, je suis pas encore super satisfait par la gueule qu'a le Bitcoin ici, parce qu'il il remonte bien quand même, mais à voir. Sur le long terme, on est toujours dans une tendance haussière, mais même sur le court terme, on n'est pas encore très bien. Je pense que s'il remonte, il peut remonter encore ici peut-être, allez, mais il va racheter. Les gens qui ont fait de l'argent ici, les gens qui ont acheté ici, ils veulent se faire de l'argent, donc il va y avoir des ventes. C'est un peu comme Bitcoin Cash qui, oh mon dieu, c'est pas fini. Alors, je veux voir si cette zone de support elle tient. Si elle tient pas, on est bon pour pas arriver ici. Oh, c'est marrant de voir comment est-ce que tout ça se passe en live. C'est joli. Et ici, il n'a pas fini de tomber non plus. C'est du live aussi. Alors ETH, je sais pas s'il y en a qui en ont profité. ETH a pas beaucoup monté. En fait, il est bon. Une fois qu'il était là il y a 3 jours, il est redescendu. Je sais pas s'il y en a qui ont profité pour recharger, pour revendre ici et refaire une recharge ici, parce que honnêtement, ETH en ce moment, enfin pas en ce moment, ça fait déjà longtemps. Il est dans ce canal ici, donc entre les 205, bon, je pourrais baisser ça en fait, hein, je le mets ici, mais 250 et beaucoup de 264. Si vous regardez, ça fait pack. Et si un jour il vient vraiment casser ici, que du coup la résistance elle commence à se placer ici et je voudrais tellement qu'on casse ce pivot définitivement pour monter beaucoup plus haut. Après on est dans un triangle, il faut voir comment est-ce que ça se règle, mais après à mon avis ça va se régler vers le haut, quoi. Une fois que ça se règle vers le haut, on est dans une pattern encore plus grosse qui est celle-là en fait. Et si on vient casser vers le haut, on se retrouvera ici. Et pour peu qu'on arrive, je voudrais tellement aussi qu'on vienne au niveau de ce pivot ici et qu'on commence à jouer un peu avec ici pour faire quelque chose de vraiment magnifique. LTC, même chose que c'est la même chose qu'Ethereum en fait en termes de pattern ou presque, parce qu'il n'y a pas ici il n'y a qu'une seule zone de pivot. Sur ETH, ici on peut voir que ça a déjà été tapé plusieurs fois, 2 fois. LTC, là c'est plus compliqué, donc là on est encore dans cette zone. À long terme, si on vient casser ça vers le bas, ça va être vraiment bearish, mais ça va pas casser vers le bas. Enfin, le marché est ce qu'il est, et les gens sont cupides. Donc pour peu qu'on arrive à dépasser un peu cette ligne rouge, il y aura des acheteurs et voilà. Moi, à voir un peu quand est-ce qu'on va péter cette ligne des 53 définitivement pour ensuite chercher la zone des 60. Et ça peut être joli aussi, mais là c'est pour du long terme, quoi. Enfin plus long, moyen terme, mettons. Zcash, ouais, Zcash, je pensais qu'il avait breakouté, mais en fait il est toujours dans cette zone et il vient toujours tourner en fait autour de. Il n'arrive pas à casser ici, c'est vraiment dommage. Monero, jolie action, enfin jolie action. Ça c'est du day trading aussi, hein. À tous les coups c'est pour des day traders, c'est les gens qui achètent, enfin qui vendent au-dessus, qui achètent en bas, qui arrivent à vendre. Et c'est vraiment ça, hein. Si vous regardez sur non, je suis sur le 1 hour, ici on vend, 2 jours plus tard on rachète sur ce plus bas, le lendemain on vend, là il y a encore eu de l'achat, j'imagine qu'il va y avoir de la vente dès qu'on va à nouveau taper cette zone ici à 105. C'est un marché de day traders. Ripple, bon j'en parle même pas, j'ai pas envie. Rep, j'ai pas envie. Dash a une jolie action aussi très volatile, vraiment très volatile, mais ça se stabilise ici. Après il y a beaucoup d'indécision dans ces chandelles, mais pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Honnêtement, il y avait que trois choses dont on pouvait parler aujourd'hui, hein. C'était ETC qui a fait un joli pump ici, qui est en train de redescendre. Faut voir jusqu'où est-ce qu'il va redescendre. Ça, on ne peut pas considérer que c'est un support. Le support, il est vraiment ici autour des 12. Donc je pense qu'il va continuer à descendre tranquille. J'espère que je vous conseillerais, si vous êtes dedans,
Je vous conseille, je vous donne pas de conseils, vous faites ce que vous voulez. Mais peut-être de shorter, peut-être. BCH, oh mon dieu. Bah ouais, on va aller venir chercher ici. Hein. Et si on pète ça, si on pète ça, on va venir ici. Oh le massacre, si on revient chercher à nouveau la zone des 500, ça va pas être triste. Et Bitcoin, le seul, le vrai, l'unique, hein, ça va pas comme le Bitcoin Cash qui nous a fait... Ça c'est véritablement l'illustration d'un marché qui plein de FOMO, où les gens ils veulent pas passer à côté, et j'ai tellement mal pour les gens qui sont rentrés ici, et qui ensuite ont vu le truc dégringoler, et qui se sont dit non ça a remonté, parce qu'en plus, sur le 5 minutes, ça se voit vraiment. Les gens qui ont acheté ici, qui voient ça, alors il y en a certainement, ils ont paniqué, ils ont vendu. Il y en a qui ont peut-être tenu, qui ont acheté ici, ils ont dit ah ça remonte, ouais c'est cool, et bam. Puis il y en a qui se sont dit ouais c'est trop bas ça, et ils sont revenus dedans, ils ont revendu. Donc voilà, ici c'est voilà, là on a tout pété. Hein. Là cette résistance sur le 5 minutes elle tient pas un moment. Ouais, tout le monde est en train de sortir, tout le monde en a plus rien à foutre. C'est bizarre. Bah il faut voir comment ça se passe honnêtement. Entre le moment où je mettrai cette vidéo en ligne et le moment où vous regarderez vos charts, vous verrez qu'il y aura peut-être une différence, peut-être que ça sera monté ici. Moi je pense que ça va encore remonter, enfin ça va faire un petit up ici vers la zone des 1200. Après je peux me tromper comme j'ai dit, hein, c'est pas une science sûre. Mais si on vient casser encore vers le bas, bah, on est bon pour venir chercher la zone des 800. Et si la zone des 800 on est out, bah on est bon pour retaper sur les 500. Et du coup les gens qui ont acheté ici et qui sont en swing trading là, ou qui ont pas profité de cette hausse, profitez-en maintenant. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était encore une petite longue vidéo pour ne pas dire grand chose finalement, mais voilà. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo éventuellement, ou à me poser des questions dans les commentaires. C'était Dave pour Vers la crypto-richesse. Tchuss!